Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, la Facebook channel qui vous propose des émissions quotidiennes sur le marketing et la communication. Je suis Claire Négrier, alias Misscom, donc révélatrice de personnalité d'entreprise, et je vous propose chaque jour, de découvrir des sujets qui viennent vous aider. Je suis désolée, la plateforme se casse la figure. Voilà, hop, je suis là. Donc, je vous disais que je vous aide effectivement et j'aide les entrepreneurs à avoir une culture marketing, on va dire, à travers cette chaîne. Et donc le lundi, l'émission s'appelle comme ça. L'objectif premier était de vous proposer des interlocuteurs, des fournisseurs qui pouvaient répondre à vos projets. Et par manque justement de références à vous donner, j'ai élargi cette chronique vers les bonnes pratiques du marketing et de la communication. Il n'empêche qu'on retrouvera bien sûr la première phase. Dès que j'ai des personnes à vous recommander, je le ferai avec grand plaisir, puisqu'on est toujours en recherche d'interlocuteurs pour répondre justement à ces besoins marketing. Mais comme aujourd'hui encore, je vais pouvoir répondre à des questions plus stratégiques, plus opérationnelles parfois, sur la communication. Aujourd'hui donc, je vous propose de voir le sujet « Comment communiquer sur sa campagne de crowdfunding. On va attendre quand même quelques minutes que les gens nous rejoignent, histoire que les questions qui pourraient venir du sujet puissent être posées, parce que je suis aussi là pour répondre à vos questions. Si on fait des lives, c'est aussi pour avoir de l'échange et de l'interaction, sinon on écrit un article, non ou on fait des vidéos qui sont pas en direct. Donc voilà, si jamais vous êtes déjà là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je puisse justement savoir que vous êtes bien là. Et puis invitez vos amis, pourquoi pas, à me découvrir. Encore une fois, moi je suis là pour vous aider, vous, et votre entourage, entrepreneur ou chef d'entreprise, dans les différentes démarches. Alors je vois qu'il y a une personne qui est en live. Coucou Christelle! Ah voilà, ça y est, ça arrive, tu vois. Ravie de te retrouver par ici. Bon, allez, le temps qu'on attende un petit peu. Ah voilà, Benoît aussi, je vais chercher un kawa. Tu vois, vas-y, tu m'accompagnes, moi, il est là. Je t'attends, Benoît, avant de commencer. Alors Christelle, est-ce que toi tu sais ce que c'est que le crowdfunding? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de l'exploiter? Est-ce que tu as déjà tenté justement l'expérience? Raconte-nous un petit peu. Vous savez, j'aime bien pouvoir mettre justement, échanger justement sur les sujets et connaître les expériences de tout le monde sur le sujet. Bonjour Cécile. Alors je suppose que c'est Cécile tout le temps qui est là, hein. N'hésite pas à me dire si c'est le cas ou si parfois c'est Cyril, que je puisse accueillir convenablement tout le monde. Donc Christelle, tu connais. Est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que tu as déjà participé à une campagne ou pas? Non, jamais tenté l'expérience et je ne sais pas trop à quoi je pourrais l'utiliser personnellement. Bon, au moins c'est clair. Donc voilà, on va attendre que Benoît nous dise qu'il est de retour pour pouvoir faire ça. Alors je tenais d'abord à remercier Taïna, qui est donc une des fans de Misscom, qui est venue me poser la question en message privé. Ah tiens, au moment où je le dis, pouf, j'ai un like, j'ai un post de Taïna. Bienvenue à toi, merci vraiment d'avoir posé la question, parce qu'encore une fois, les émissions de Misscom sont censées ne répondre qu'à vos besoins. Et par conséquent, si personne vient me dire en message privé ce dont il a besoin, je vais avoir du mal à créer mes chroniques. Donc heureusement que tu étais là, ça m'a permis de créer le sujet de ce matin. Donc merci à toi. Christelle, j'ai déjà participé par contre pour une publication d'un livre entre autres. Alors Cécile, donc c'est Cécile. Super. Bon, si jamais ton homme vient et utilise le compte, tu n'hésites pas à lui dire qu'il faut qu'il se manifeste et qu'il me dise que c'est lui. Hein. Parce que sinon, je vais avoir du mal à m'y retrouver, moi. Bon, écoutez, je vous propose de commencer. Voilà, le crowdfunding. Oui, je le dis avec l'accent. Est-ce que déjà, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire crowdfunding? Parce que déjà, il faut commencer à la base, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, j'ai oublié de sucrer mon café. C'est pas bon. Bon.
J'aime pas les blancs sur les lives, donc c'est pas grave. Je vais répondre moi-même à la question. Salut Christelle. Ah bah justement, tu fais partie de ceux qui pourraient être intéressés justement par ce live par rapport au sujet, puisque je sais que toi aussi tu as mis en place. Alors, c'est une cagnotte que tu as mise en place. C'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire que pour communiquer, que ce soit l'un ou l'autre, bien évidemment, ça va être, on va dire à peu près la même chose. Bonjour Nathalie, bienvenue. Tiens, ça fait un bail que je t'ai pas vu sur les lives. Hop. Alors, Christelle propose levée de fonds. Non, ce n'est pas une levée de fonds. Enfin, c'est pas complètement une levée de fonds en fait. Allez, c'est parti, plus de suspense. On va lever le voile. Donc en fait, crowdfunding, ça veut dire financement participatif. C'est un financement participatif et pas du tout une levée de fonds. La levée de fonds, pour répondre à ta question Christelle, c'est vraiment de trouver des investisseurs. Et la notion d'investisseur dit forcément notion de rendement, de retour sur investissement et forcément de retour financier. Donc déjà là, on a une très très grosse différence entre les deux, c'est qu'un financement participatif, lui, n'aura pas forcément pour but d'avoir un retour signé sur contrat, comme peut l'être effectivement une levée de fonds. Les levées de fonds, c'est déjà sur des sommes bien supérieures, on parle de millions, voire milliards d'euros des fois. Et bien évidemment, voilà, le défaut dit que je voudrais dire actionnaire, mais tous ceux qui vont verser ont bien évidemment un intérêt financier à participer justement à ça et on doit les rembourser. Donc déjà là, la différence entre financement participatif et levée de fonds, c'est que la levée de fonds, il faut la rembourser et il y a des intérêts. Le financement participatif, bien souvent, sauf quand c'est celui avec la banque, parce que le financement participatif a différents niveaux, bien sûr, le financement participatif, lui, n'a pas vocation, en tout cas tel qu'on l'entend ici, notamment sur les réseaux sociaux, n'a pas effectivement d'attente de remboursement et de retour sur investissement. Donc voilà véritablement déjà la différence entre les deux qui est quand même quelque chose d'important à intégrer. Quand on fait une levée de fonds, les investisseurs qui viendraient effectivement nous prêter l'argent nécessaire au développement de notre idée ou de notre projet, il y a toujours un revers de la médaille, une attente, souvent bien évidemment financière avec intérêt. Disons que la levée de fonds, c'est comment prendre l'argent de personnes qui sont très intéressées par un projet, qui vont pouvoir utiliser ce projet pour même leur propre image, et éviter, on va dire, les banques avec les taux d'intérêt bancaires, si toutefois les banques sont frileuses. Maintenant, et puis encore une fois, la levée de fonds, elle peut avoir quand même pas mal un degré élevé en termes d'apport et de nécessité. Le crowdfunding, lui, c'est donc, comme on l'a dit, le financement participatif. Donc on en a plusieurs, comme je vous le dis, il peut aussi y avoir du crowdfunding bancaire. Mais j'ai pas envie non plus de partir trop dans ces détails-là, parce que moi-même, je suis pas une experte. Vous aurez des gens qui seront tout à fait prêts à vous en parler. En tout cas, ça s'appelle, le prêt spécifique s'appelle crowdlending, et donc va être vraiment spécifique à tout cela. Alors, je regarde en même temps vos commentaires. Parfois, tu reçois un cadeau selon le montant de la participation en crowdfunding. Donc voilà, là j'allais y arriver justement, Cécile. Donc on a plusieurs formes de crowdfunding. Tu as le don, donc c'est celui justement qui est une forme de participation sans contrepartie. Tu as effectivement ce qu'on appelle aussi la récompense. C'est le don avec contrepartie. Ce don avec contrepartie, aujourd'hui, la plupart des plateformes, notamment de crowdfunding, va vous amener à le faire. Donc vous avez notamment sur les plateformes type Ulule, Zest également, vous avez justement des degrés de récompense par rapport au montant et à la participation.
Donc on va vraiment pouvoir miser là-dessus. Donc à vous de savoir très exactement, je dirais déjà ce dont vous avez besoin, combien vous avez besoin pour savoir si vous partez sur, eh bien finalement, parce que la levée de fonds, ça pourrait être effectivement quelque chose de pertinent, surtout si vous cherchez des investisseurs, parce que vous savez que derrière vous avez des évolutions très importantes. Donc ça va être de choisir, voilà, qu'est-ce que vous faites. Donc pour reprendre Christelle, on a la levée de fonds, qui est donc là vraiment spécifique et sur le long terme. Vous avez le crowdfunding, donc le financement participatif, où là je dirais que c'est vraiment pour développer une idée particulière et surtout dans le B2B, malgré tout, ou en tout cas dans quelque chose de business. Et vous avez effectivement les cagnottes qui, elles, comme Christelle l'a fait, qui vont être beaucoup plus personnelles. D'ailleurs, je vous rappelle que pour mon anniversaire, pour pas dire c'est demain, j'ai moi-même créé une cagnotte pour Misscom, parce que j'ai dit pour mes 35 ans. Peut-être que vous voulez participer, donc j'en ai fait une. Mais voilà, c'est vraiment à titre privé la cagnotte. Donc on a vraiment 3 façons de faire différentes qui ont vraiment, eh bien, 3 objectifs différents. Enfin, objectifs, images, j'englobe un petit peu tout ça malgré tout. Pourquoi ? Eh bien parce que la cagnotte, pour le coup, elle a une connotation vraiment privée. Elle a une connotation privée et donc on se dit que ce ne sont qu'avec ses proches, même s'ils sont virtuels, qu'on va pouvoir effectivement obtenir quelque chose. Donc on va rester véritablement sur un cercle fermé auprès de ses connaissances. La levée de fonds, donc la levée de fonds, elle, on est vraiment sur, on va viser les investisseurs. Donc après l'objectif du c'est pourquoi faire et combien on cherche à obtenir, on va bien évidemment sélectionner ces plateformes et sa démarche en fonction donc des montants. On va voir auprès de qui nous allons pouvoir demander justement une participation. Les cagnottes, comme je viens de le dire, on est plus sur des proches, des gens qui vous connaissent et qui vont vous filer un petit coup de main à travers votre cagnotte. Et on s'en arrête là. Finalement, une cagnotte telle qu'on l'entend, alors il y a bien évidemment des exceptions, il peut y avoir des appels aux dons. Ces cagnottes-là, comme je peux le voir notamment sur les EQD, quand une entrepreneur a des difficultés financières, on lance des cagnottes parce que on vient en coup de main, mais on est dans un réseau, donc pour nous, ça reste le fameux réseau fermé de la cagnotte. Ensuite, donc, on a les campagnes, enfin, tout ce qui est crowdfunding. Crowdfunding, on a toujours, j'ai envie de vous dire, un objectif professionnel derrière. Parce que si c'est personnel, c'est plutôt la cagnotte. Donc, bien miser sur le bon cheval, en tout cas la bonne plateforme et le bon support pour pouvoir faire, une action comme ça de récupération de financement, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment ça. Donc vous avez le crowdfunding qu'on voit aujourd'hui et effectivement la levée de fonds derrière. Excusez-moi. Elodie, si jamais t'es là, rejoins-nous sur le live. Ça te concernera. Donc j'espère que déjà, au niveau de ces 3 niveaux, vous allez pouvoir le faire. C'est pas parce que vous avez une idée, je sais pas moi. Je pense justement à Elodie. Attendez, donnez-moi juste 2 secondes, je vais lui dire qu'on est en live. Hop. Rejoins. Nous. Hop. Voilà. J'ai envoyé le petit message à Elodie pour qu'elle nous retrouve sur ce live, parce que peut-être ça pourra lui donner justement quelques idées. Donc voilà, vous avez bien compris que la cagnotte, c'est vraiment à titre privé, ou en tout cas avec nos proches et des gens qui sont dans notre réseau, qui sont susceptibles de nous accompagner. Excusez-moi, je le finis avant qu'il soit froid. Le crowdfunding, là, on est justement sur quelque chose de beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adresser à d'autres personnes qui vont être, pour la plupart, nos futurs clients. Et pourquoi c'est très intéressant de communiquer avec ses futurs clients sur sa campagne participative, sur son financement participatif, c'est bien évidemment parce que on va pouvoir répondre justement à plusieurs objectifs. Et là, je vous invite véritablement à le faire.
Euh, L'avantage de parler à vos clients de votre financement participatif et de la campagne que vous menez à ça, c'est que déjà, vous allez pouvoir, vous placer en tant que professionnel auprès de vos futurs clients. Ça vous permet un premier contact, de montrer également les investissements que vous souhaitez faire. Donc, vous faites connaissance déjà avec vos clients potentiels. Et ça, c'est une occasion que n'a aucune autre action de communication. Vous n'avez aucune autre porte d'entrée qui vous permette de créer du lien avec vos clients potentiels sur d'autres actions de communication. Et cet esprit-là, souvent, on le voit très peu. En tout cas, moi, je ne le vois pas dans la plupart des campagnes que je peux voir, sur lesquelles je peux aller cliquer pour voir si je peux filer un coup de main. Vous avez effectivement ce point-là qui est rarement abordé. Et je vous invite véritablement à mettre l'accent là-dessus. Et c'est ce qui m'amène justement sur les différents niveaux de participation à votre campagne de crowdfunding. Oui, le don, c'est sûr, c'est super cool, c'est vachement intéressant, c'est super sympa. Mais ça va être encore une fois souvent vos proches, vos amis, votre réseau proche qui va pouvoir participer en vous demandant aucun retour. Mais bien sûr, vous allez avoir le côté récompense qui va pouvoir vous apporter les fonds dont vous avez besoin. Si vous dites que vous avez telle prestation ou que les montants justement, on le voit sur les campagnes aujourd'hui, sur toutes les plateformes, encore une fois, Zest, Ulule le font, vous avez ce niveau-là. Donc moi je l'ai vu sur la campagne de crowdfunding de Ma Tribu Relax, je l'ai vu sur Loculote également. Vous avez donc de 0 à 10 euros un grand merci, de 10 euros à 50 euros vous avez ça, de 50 euros à 200 euros vous gagnez telle chose, et là vous allez pouvoir justement apporter quelque chose. Et c'est là où moi vraiment le sujet me passionne pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas demander à des personnes qui ne vous connaissent absolument pas de vous offrir tant d'euros pour rien. Encore une fois, je le dis toujours, tant pis, je radote, c'est pas grave, mais en même temps, c'est la répétition qui fait l'ancrage. Vous mettez-vous à la place de ces gens-là, donc dans les objectifs communication, dans les objectifs marketing, dans les objectifs même commerciaux. Je pense à toi, Céline. D'ailleurs, bienvenue parmi nous. Il faut toujours se mettre à la place du client parce que si on ne le fait pas, bien souvent, on passe à côté, en fin de compte, de ce qu'il y a parce que ça ne va pas lui parler ou finalement il va pas trouver ça intéressant. Et le fait de se mettre à la place de ceux que l'on vise, ça nous permet justement de réajuster notre communication pour pouvoir obtenir justement une réaction de ces personnes. J'en reviens à la campagne de crowdfunding. Donc là, je pourrais prendre l'exemple justement de Ma Tribu Relax. Excusez-moi, le chat va-t'en. C'est pas pour toi que je parle. Ma Tribu Relax propose justement un certain nombre, donc des massages, des ateliers gratuits pour qui va participer à sa campagne. Bien évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ça permet justement d'avoir un espèce de retour sur investissement, le test d'un produit. Finalement, les gens, vos clients potentiels qui pourraient avoir envie de participer à la cagnotte, ils se disent pas qu'ils jettent l'argent par les fenêtres et qu'ils se disent que voilà. Non, en fin de compte, vous allez faire comme un premier prix d'appel avec votre produit, c'est que finalement, en échange justement de vous aider à vous mettre en place, vous offrez à ces personnes une première prestation. Un premier produit, peu importe. Vous leur offrez quelque chose. Et ça a bien évidemment un super intérêt. Et cet intérêt-là, peu de monde les voit. C'est pour ça que pour moi, tout ce qui est crowdfunding, vous pouvez effectivement communiquer avec vos amis, avec votre famille, avec votre réseau. Mais cela, bien souvent, c'est pas forcément votre cible, ne serait-ce que localement. On n'est pas sur des gens qui vont effectivement avoir un intérêt certain parce que on est trop loin d'eux et ils pourront jamais venir chez nous. Donc c'est pas des vrais clients. Mais finalement, votre intérêt d'aller proposer à vos futurs clients de participer à ce projet-là, c'est de leur montrer l'envers du décor, le sérieux de votre projet, les qualités justement des produits et services que vous allez vendre, et avant tout, vous obtenez par ce biais-là vos premiers clients. Et ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. C'est pour ça qu'il faut vraiment miser sur vos potentiels clients. Par conséquent, la phase suivante, je dirais, d'une campagne de crowdfunding, c'est d'aller trouver où chercher
des éventuels financeurs. Et comme on l'a dit, le mieux c'est d'avoir justement un financement participatif qui offre une récompense à tous ceux qui ont participé. Donc une remise sur une première prestation, une prestation offerte, à vous de voir dans vos limites à vous ce que vous pouvez leur offrir. Mais encore une fois, bien souvent, il est beaucoup plus simple d'offrir son temps, ses compétences, en échange justement de quelque chose qui va nous permettre de se mettre en route. Donc, à partir de là, proposez véritablement vos compétences, vos produits, en échange de la participation. Et en fin de compte, les gens n'ont pas l'impression de donner leur argent pour soutenir quelque chose qu'ils n'auraient pas besoin, vous allez leur offrir quelque chose. Encore une fois, vous avez un multiples intérêts. Un, avoir effectivement obtenir du financement. Même petit, j'ai envie de vous dire, comme moi je l'avais mis pour mon anniversaire, même si moi c'était une cagnotte et absolument pas du crowdfunding, je me disais, si finalement 100 personnes à 50 centimes participent, si chacun met 50 centimes, je peux payer ça. Et donc en fin de compte, il faut miser soit sur la participation, c'est-à-dire le montant de la participation, soit sur un nombre de participants. Combien est-ce que les gens seraient capables de verser? Mettons 5 euros, et si vous souhaitez avoir 500 euros, il vous faut 100 participants. Maintenant, si quelqu'un verse 50 euros et que vous cherchez à avoir 500 euros, encore une fois, là, il vous faudra que 100 personnes. Encore une fois, on revient sur les mêmes schémas de marketing absolument standards. Et il faut aussi le réfléchir de cette manière-là. Donc, une fois que vous avez déterminé quel type de cagnotte vous vouliez faire, ou en tout cas de financement participatif, on va plutôt l'appeler comme ça, vous avez identifié auprès de qui vous vouliez avoir un coup de main et qui pourrait être intéressé à vous filer un coup de main. Encore une fois, si moi je fais une campagne participative auprès de mes clients potentiels, je vais leur dire, pour toute participation, vous avez droit à 20 minutes de consultation gratuite, par exemple. Et puisque mon tarif est de 70 euros de l'heure, si finalement je dis que toute personne entre 20 et 50 euros, bon peut-être pas, mais entre 20 et 30 euros de participation ont 20 minutes de consultation gratuite, ils ont forcément un rabais sur un tarif mon tarif initial. Parce que bien évidemment, pour moi, 20 minutes, c'est minimum 40 euros de consultation. Donc, on va démontrer finalement l'apport, l'intérêt, et donc la personne n'a pas l'impression de jeter son argent par les fenêtres pour quelqu'un qui ne connaît pas. Encore une fois, remettez-vous bien dans le contexte. Si vous faites cet objectif-là qui est tout à fait louable et intéressant, de viser vos potentiels clients pour qu'ils vous aident, vous, à vous monter, la moindre des choses, c'est de leur offrir justement ce pourquoi vous les visez. Et donc, encore une fois, l'intérêt, il est quadruple. 1, récupérer des fonds. 2, obtenir des clients potentiels. 3, vous rassurer sur votre expertise et proposer et lancer justement des prestations. 4, obtenir la social proof qui est aujourd'hui indispensable, c'est-à-dire des témoignages de clients. Parce que finalement, c'est toujours très difficile d'obtenir ses premiers clients. Et en fin de compte, le fait de passer justement par cet échange de bons procédés, tu m'aides à me lancer et moi je t'offre une prestation, ça vous permet justement d'obtenir ces fameux retours, témoignages dont tout entrepreneur a besoin pour pouvoir se développer. Donc en fin de compte, on a vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir découler de ces campagnes et donc de ces investissements, mais toujours aller auprès de ceux qui en ont besoin. C'est vraiment quelque chose d'important. Et en fin de compte, votre action de crowdfunding, donc de financement participatif, doit avoir la même stratégie, les mêmes rouages que n'importe quelle action marketing. Parce que même si la finalité pour vous est financière, dans le fait de pouvoir monter votre projet, bien sûr, bien souvent, et bien sûr, comme j'ai pu vous le démontrer jusqu'à maintenant, ça va être bien sûr d'avoir tous ces points supplémentaires qui vont vous aider de toute façon à terme. Donc là, on a vu un petit peu le comment. Je vous rappelle que je suis là aussi pour répondre à vos questions. Le monologue, j'aime pas spécialement ça, donc surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez en commentaire toutes les questions qui vous viennent pendant ce live, s'il vous plaît.
N'hésitez pas, je mords pas, je suis là pour y répondre. Je vais reprendre un peu les commentaires pour voir. C'est certain, c'est un super son de la com. Le crowdfunding, c'est de la notoriété plus que du financement. Céline, je suis d'accord avec toi. En option de notoriété, c'est très intéressant, mais on va pas lancer des crowdfunding juste pour développer sa notoriété. Là aussi, ce serait mensonger et ça n'irait pas. Par contre, à défaut, ceux qui participent pas vous verront et auront peut-être justement des besoins, donc ça pourrait aussi matcher comme ça. Donc dans l'autre sens, ça marche un peu plus. Mais gardons bien en tête, au contraire, que si vous lancez une campagne de crowdfunding, c'est bien évidemment parce que vous avez besoin de financement. Et ce besoin de financement, vous allez pouvoir le jouer sur du local. Donc là, j'en viens à une nouvelle étape, une nouvelle partie de ce live-là. Beaucoup de monde aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, on est là, on cherche à toucher tout le monde, on veut que tout le monde participe, mais en fin de compte, c'est pas forcément le plus judicieux. On en revient justement par rapport au ciblage. Si par exemple vous souhaitez, pourquoi pas, que vos futurs clients, donc là je pense principalement, mais c'est pour ça que tout est en corrélation en ce moment. On m'a posé la question du crowdfunding il y a déjà quelques temps. J'avais déjà programmé des lives. Finalement, le sujet tombe aujourd'hui, alors que justement l'une de mes clientes, donc qui est deux de mes clientes, parce qu'en fait, elles ne forment qu'un, Elodie et Elodie, donc de ma tribu Relax, sont absolument dans cette problématique-là. À se dire, finalement, la campagne, elle décolle pas, on a du mal. Mais donc, pour remettre le contexte, Elodie propose une idée géniale, j'en ai parlé vendredi. Bon, là pour le coup, c'était pour essayer justement de booster leur campagne, mais aujourd'hui, je voulais le proposer justement dans le détail. Elle souhaite mettre en place un institut qui s'adresse à tous les entrepreneurs, on va dire de manière, ciblée. C'est de se dire que on n'a jamais le temps de prendre soin de soi, surtout nous les mamans de jeunes enfants qui devons gérer la maison, le travail, les gosses, les courses, le quotidien, et on n'a pas de temps pour nous. Et en fin de compte, là où moi je me sens complètement ciblée par rapport à ce projet-là, c'est que moi je n'ai aucun soutien. Je n'ai pas les moyens de payer une babysitter, très sincèrement. Et je n'ai pas les grands-parents qui me filent un coup de main et qui peuvent me garder les enfants, que ce soit les week-ends ou même le soir. Donc en fin de compte, je me retrouve tout le temps coincée chez moi avec mes loulous. Alors, dans l'absolu, je dirais que c'est cool et moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que dès qu'on a envie de faire quelque chose, on se retrouve vite coincé et en fin de compte, l'envie elle disparaît parce qu'on sait qu'on est coincé. Et en fin de compte, donc, ma tribu relax propose justement un endroit où vous allez pouvoir avoir des soins, des massages, même des hommes, hein, c'est pas réservé qu'aux femmes, et un système de garde associé à l'établissement où votre enfant est au même endroit que vous, le temps que vous puissiez faire votre soin, même manger, puisqu'il y a un espace restauration, donc vous pourriez juste boire un coup pendant que le petit y joue à côté. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important et me touche personnellement parce que justement je rêve d'avoir ça à côté de chez moi. Mais justement, le sujet est très intéressant en termes d'études pour aujourd'hui, puisque leur campagne de crowdfunding, elle a du mal à démarrer. Parce que, là où je mettrais les points les moins, les points les plus intéressants ne sont mis justement qu'à côté. C'est ce que je vous disais. Si on veut vraiment que ça marche et utiliser ça pour justement booster la notoriété de son projet, c'est bien évidemment d'aller cibler les gens qui vont être vos futurs clients. Coucou Elodie, je vois que tu nous as rejoints. Super, donc tu vois, j'entamais pile poil ton projet par rapport à l'exemple. Dans ta campagne de crowdfunding, tu parles de ton projet, et donc ce que je disais, c'est que par rapport à ce financement participatif qui joue sur la récompense, pour remercier, tu offres justement tant de massages, tant de séances, etc. Pour moi, ça, les plateformes le relayent véritablement en dernier carat, c'est-à-dire que c'est en tout petit sur la colonne de droite, alors que finalement c'est ce qui va réellement jouer quand vous vous adressez à vos clients potentiels, parce que ça va vous permettre de développer votre notoriété, pour toutes les raisons qu'on a pu voir
depuis le début de ce live. Donc ça fait déjà juste une demi-heure qu'on est en train d'en parler. Donc Elodie, je t'inviterai à revoir le début pour voir tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Vous allez bien sûr pouvoir convaincre les gens parce qu'ils ont un retour sur leurs dons. Donc il faut pas mettre si vous participez, donc à hauteur de ça, vous avez merci, à hauteur de ça, vous avez ça, à hauteur de ça, vous avez ça. C'est pas dans une toute petite colonne qu'il faut le dire, c'est tout de suite en premier. Parce que véritablement, les gens vont pas voir qu'ils donnent leur argent pour un projet auquel ils croient un minimum, parce que sinon ils donnent pas. Mais ils vont pouvoir vous accompagner et vous aider parce qu'ils savent que derrière il y a quelque chose. Donc pour toi Elodie, ça va être la garde de l'enfant peut être offerte pour les premiers participants, ça peut être effectivement les premiers massages, peu importe, on en revient aussi à l'investissement de l'entreprise, vous ne pouvez pas demander aux gens qu'ils participent, surtout quand on ne les connaît pas, surtout quand on s'adresse à ses futurs clients, vous ne pouvez pas leur demander sans contrepartie. Aujourd'hui, ça marche pas. Le monde actuel a le couteau sous la gorge financièrement. On est tous à compter nos moindres centimes. Donc, en fin de compte, proposer effectivement une campagne de crowdfunding sur ce sujet, sur quel que soit votre sujet d'ailleurs, mais où vous allez mettre en avant les gains des participants, et en fin de compte, eux ne verront absolument pas je donne l'argent pour ce projet-là. Non, concrètement, et là on est en plein pas dans ma spécialité, parce que je me considère pas encore spécialiste vraiment de la thématique, même si j'adore l'exploiter, mais c'est vraiment mon dada. On est véritablement dans le neuromarketing. C'est que les gens ne verront pas un don d'argent, mais se permettre d'avoir les services à tarif préférentiel. C'est un peu comme une promo, c'est un peu comme le lancement d'un produit sur un prix d'appel. On va offrir effectivement quelque chose en échange de participation. C'est un peu comme les ventes early bird, les pré-réservations, on est dans le même domaine. Et c'est pour ça que justement, pour moi, le crowdfunding, on ne peut plus l'attendre en termes de dons. Surtout, comme je l'ai dit au début, si on s'adresse à ses futurs clients. Vous ne pouvez pas demander à des inconnus de payer pour un projet. Si vous y croyez, c'est bien, vous arriverez à convaincre les gens que c'est véritablement quelque chose qui est porteur, mais les gens ne voudront pas donner pour quelque chose qui ne les touche pas. Donc je rembobine un tout petit peu, et c'est là où je vous disais qu'il faut absolument jouer local. Donc je reprends par rapport à l'exemple de ma tribu relax, donc Elodie, je parle de toi. Les réseaux sociaux, c'est bien, parce que les gens vont pouvoir te donner un coup de main, peut-être partager, utiliser les réseaux pour relayer justement votre campagne, c'est quelque chose de génial. Mais pour que les gens participent, au-delà de 5 petits euros par-ci par-là pour te donner un coup de boost, tu auras peu effectivement de retour parce que toi, ton projet, il est absolument local. Donc il est impératif de communiquer local. Alors comme vous le savez, j'adore vous dire qu'il faut sortir des réseaux sociaux. Mais j'ai envie de vous dire aussi que pour une campagne de crowdfunding, il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut jouer sur les deux tableaux parce que, eh bien, quand on a un flyer, d'accord, le flyer, lui, il va être papier, il va être sur place. On va pas pouvoir cliquer pour aller participer à votre campagne ou découvrir votre projet. Donc, il va falloir la jouer, on va dire, beaucoup plus fine et mettre tout en place, notamment sur son site web, pour que les gens puissent avoir accès rapidement aux liens de participation et pour découvrir le projet. Si vous faites de l'offline, ce que je vous invite aussi à faire parce que vous avez tout intérêt, à la fois parce que vous allez pouvoir rencontrer des clients potentiels, mais également peut-être des relais d'information, je pense notamment aux institutionnels qui pourraient vous filer un coup de main, pourquoi pas à des journalistes, il faut aller justement taper sur les différentes strates qui vont vous aider à monter votre projet. Au-delà des clients, vous avez, comme je l'ai dit, des institutionnels souvent, vous avez également, pourquoi pas, des journalistes qui pourraient vous filer un petit coup de main en se disant « Ah bah tiens, en plus de ça, si je reprends l'exemple d'Elodie, trouve des journalistes, même si ils sont économiques, même si leur spécialité est pas forcément sur la petite enfance, sur le bien-être,
Mais simplement, trouve des journalistes qui soient mamans, pourquoi pas des journalistes freelance, parce qu'il y en a de plus en plus également, qui ont la même problématique entre le prendre soin de soi, entre la vie speed qu'on a. Touche ces journalistes-là et tu auras peut-être pas des gens qui vont participer financièrement, mais tu peux t'assurer une visibilité supplémentaire parce que ton projet va parler. Mais encore une fois, tu ne pourras cibler que des gens qui sont locaux. Parce que des gens comme moi, qui sont loin de toi, alors moi tu le sais, je te filerai quand même un petit coup de main bien évidemment, avec mes moyens du bord, donc là encore, moi je fais partie de ceux-là. J'ai le couteau sous la gorge financièrement en ce moment, donc moi ce que je peux t'offrir, ce sont mes compétences. Et là aussi, c'est donc, ce sera mon dernier point, donc j'y reviendrai plus tard. Mais surtout, cibler les gens qui sont localement et qui pourront être localement intéressés par votre projet. Parce que si, comme ma tribu relax, vous ouvrez un établissement à côté de Strasbourg, mais que vous essayez de toucher des gens qui habitent, moi je sais pas, à Marseille, à Nice, à Albi, en Bretagne, peu importe, ces gens-là, ils viendront jamais chez vous. Donc en fin de compte, avoir un gain, par exemple, je sais pas, moi, à partir de 50 euros, tu offres un massage, ou je sais pas, c'est 150 euros de participation, peut-être, je sais plus. Excuse-moi, j'ai pas les chiffres en tête. Mais si tu offres un soin à cette personne-là qui se retrouve qui est à Albi, mais jamais elle pourra profiter de son soin parce que de toute façon, elle fera pas les 1000 kilomètres qui séparent les deux. Donc, c'est là où on a une incohérence également, et c'est là où les réseaux sociaux ont leurs limites. Alors, encore une fois, c'est quand tu es sur un groupe comme les EQD ou même comme sur Coach & Com, ces groupes-là vont t'aider modérément parce que justement ta cible y est pas. Par contre, tu vas profiter. Salut Florian. Ou t'es en retard aujourd'hui, dis donc. Tu vas profiter des groupes véritablement locaux. Donc des groupes type Strasbourg, je sais pas moi, Strasbourg Culture, Strasbourg Enfance, peu importe. Là, tu vas véritablement pouvoir toucher éventuellement ta cible et des gens qui vont, s'ils participent, profiter effectivement des soins que tu leur proposes en échange. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller à fond, mais auprès des bonnes personnes, sur les bons endroits, au bon moment. Donc Elodie, tu me dis, on a prévu des contreparties qu'on peut envoyer justement à distance pour pallier. Alors, c'est très bien, mais ton business, c'est le soin avec garde d'enfant. Voilà. Je résume et je simplifie, mais parce que je peux pas non plus rentrer trop dans le détail. Mais à partir de là, soin, garde d'enfant, ça s'ancre dans la tête et forcément on se dit ah ouais mais je vais pas pouvoir y participer parce que c'est trop loin. Alors que finalement, si tu dis soin, garde d'enfant, aidez-nous à monter ce projet auprès de mamans qui ont cette problématique-là, tu es sûr de pouvoir engranger un certain montant. Donc c'est pour ça qu'il est impératif, surtout sur les réseaux sociaux, de miser sur des lieux. Encore une fois, on choisit son objectif, on choisit sa cible et on choisit le lieu de rencontre avec sa cible en sachant où elle se trouve. Donc vous allez trouver des groupes Facebook, peut-être, mais c'est peut-être aussi en dehors de Facebook, ça peut être également, je sais pas moi, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux qui vont vous permettre justement d'aller toucher ces gens-là. Encore une fois, Elodie, je trouve que tu vois, du coup, encore une fois, ça vient au moment où je vous parle. LinkedIn, ça peut être super pertinent parce que tu cherches, pourquoi pas, à répondre à des besoins de gens qui courent tout le temps. Qui c'est qui court tout le temps? C'est les entrepreneurs. Où est-ce qu'on trouve les entrepreneurs en termes de compétences et de professionnels? C'est LinkedIn. Donc en fin de compte, pourquoi pas parler de ta campagne de crowdfunding sur LinkedIn? Parce que tu vas répondre justement à leurs besoins sur leur manque de dispo, l'histoire de faire garder les enfants pour pouvoir bénéficier de soins. Tu vas pouvoir justement faire ça auprès d'une cible vraiment importante. Alors du coup, je lis Florian. Cela dit, il y en a plus des personnes dont le job est de vous accompagner à mettre en place et de piloter votre campagne de crowdfunding. Tu parles sur LinkedIn, Florian? Après, j'ai envie de te dire qu'il faut garder la problématique de l'entrepreneur. S'il fait une campagne de crowdfunding, c'est qu'il n'a pas les moyens de développer son projet et donc il n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui va l'accompagner dans cette démarche-là non plus. Donc pour moi, c'est un petit peu
antinomique, parce que si on n'a pas les moyens déjà de se développer, mais apparemment, il manque quelque chose. Ok, donc Elodie répondait à Florian, excusez-moi, du coup je prenais les commentaires. Donc, voilà, il va y avoir tout un tas de choses. Après, Elodie, en termes de contenu, et donc je le redisais, euh, je l'ai dit au tout début d'ailleurs, il faut absolument miser, tu vois, par exemple sur Zest, justement, là où moi je trouve qu'il y a un gros problème, c'est que l'affichage des gains, il est en tout petit sur la droite, alors pour vous c'est là, il est en tout petit sur la droite sur ta page de crowdfunding, alors qu'en fin de compte, c'est la première chose qu'il faut mettre en avant. C'est les gains des personnes, parce que le financement participatif sur le don, tu l'obtiendras que de tes proches. Donc forcément, le deuxième palier du crowdfunding, qui est donc financement participatif, pour ceux qui nous rejoignent, c'est effectivement la récompense. Donc la récompense, c'est ton argument principal. Et finalement, le mettre juste dans la colonne, c'est pas intéressant. Alors que finalement, tu annonces les gains, tu annonces les récompenses des participants qui vont dire ah bah tiens, j'ai un soin avec garde d'enfant, mais au fait, c'est quoi le projet? Et après, tu expliques effectivement ton projet. Déjà là, tu seras beaucoup plus impactante et on va dire avenante pour pousser les gens à participer à ta campagne. Et le dernier point, c'est donc là que je voulais en venir, parce que ça fait quand même déjà 40 minutes, mine de rien, c'est effectivement de ne pas miser que sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas en contact avec les gens, et le côté vibration de votre projet, celui en lequel vous croyez, il va se faire quand vous rencontrez les gens. Donc il faut vraiment aller là où vous êtes bien, là où vous pouvez rencontrer. Vous pouvez très bien partir d'un groupe, je sais pas, donc Elodie, Strasbourg, vie quotidienne, quelque chose comme ça. Tu vas proposer, eh bien, de se retrouver dans un café pour parler de ton projet. Et là, tu vas physiquement rencontrer les gens. C'est important de le faire parce que, comme je le disais, et ça fait partie de ce dernier point, peut-être que tu ne rencontreras pas des gens qui vont participer financièrement à ta campagne, mais qui vont pouvoir relayer l'information auprès de gens qui vont être intéressés. Et encore une fois, donc là je vous refais mention, vous regarderez le replay, donc c'était toute la première partie du live, c'est que la campagne de crowdfunding n'est plus qu'un objectif financier pour démarrer votre projet, mais à 4-5 objectifs différents qui va être de pouvoir toucher vos clients potentiels, d'avoir vos premiers clients, d'avoir votre social proof, de remplir justement ces objectifs-là. Et il faut absolument les mettre en place dans votre campagne de crowdfunding. Mais toujours, on en revient là, c'est que la campagne de crowdfunding, elle se gère de la même manière que n'importe quelle action marketing. On fixe des objectifs, pas un seul, parce que sinon vous allez me dire, la campagne de crowdfunding, l'objectif c'est de récolter des fonds. Oui, mais non, parce qu'il y en a d'autres. CF, le début du live. Donc, fixez vos objectifs. Identifiez ceux auprès de qui ça pourrait marcher. Donc, on l'a vu, on va essayer de le faire auprès de ces vrais clients, puisque à la récompense, ils obtiennent justement des services. Et enfin, effectivement, trouver les canaux de communication qui vont pouvoir vous permettre de toucher ces gens-là. Je reprends les commentaires. Donc, elle disait qu'elle s'était fait accompagner. Florian, non, en général, il existe des coachs en crowdfunding et la personne se rémunère dans le montant de la campagne. Donc, ça ne coûte rien à l'entreprise. Sur quoi créer sa campagne de financement participatif du coup? Alors, Christelle, pour répondre à ta question, on a vu les 3 formats. Tu as la cagnotte, ce que toi t'as fait, qui va être là beaucoup plus auprès de tes proches. Alors quand je dis proches, c'est famille, amis, réseau. Le crowdfunding, lui, véritablement, c'est pas une cagnotte, c'est vraiment une appel à participation, mais qui est beaucoup plus orienté professionnel. Donc là, il vaut mieux que tu ailles sur ce type de plateforme-là. Donc les campagnes de crowd, t'en as plusieurs. Tu as Ulule, tu as Zest. Pour des associations, il y a des plateformes qui sont spécifiques aux associations. Moi, je connais pas. Je n'ai jamais fait de campagne de crowdfunding. Je n'ai jamais fait de crowdfunding, tout simplement. Mais tu tapes crowdfunding